je suis Loïc Gribaud-Laspierre, je suis délégué général du CEPS, qui est une organisation internationale non gouvernementale qui possède officiellement ce statut auprès de 5 organisations internationales. Les relations entre l'Europe et l'Afrique datent depuis très longtemps. La France, l'Italie, la Grande-Bretagne, entre autres l'Espagne, sont des acteurs présents sur ce continent. Sachant qu'effectivement, je pense qu'il faut parler des Afriques. Il y a effectivement le Maghreb, il y a le Machrek. Et dans le Machrek, vous avez une foule d'États. Et certains cultivent des relations privilégiées. Je pense entre autres sur cette zone anglo-saxonne, et puis cette zone effectivement aussi portugaise, et cette zone francophone. Alors l'Europe et la France particulièrement sont très présentes dans le développement des infrastructures, notamment routiers, mais aussi dans le domaine énergétique, dans le domaine de l'eau. Ça fait partie de grandes missions et de grands marchés qui ont été développés. Alors, la chose a aussi évolué parce que d'autres acteurs sont apparus, notamment des acteurs turcs, entre autres, et des acteurs asiatiques. Alors, acteurs asiatiques, effectivement, nos amis indiens, mais depuis quelques années, on voit une recrudescence du monde chinois qui considère qu'effectivement, le relais de croissance pour la Chine sera l'Afrique. Et pour ce faire, grands chantiers qui ont été lancés, ça a été la reconfiguration du port de Djibouti, qui est une tête de pont pour que la Chine puisse être encore plus présente sur les Afriques. Et j'entends les Afriques, que ce soit dans le Maghreb et dans le Machrek. Donc là, il y a une volonté très forte de construction d'infrastructures, et bien souvent sous des aspects de troc ou de concession. Et là, l'agressivité, avec des guillemets chinoises, est très forte. Constatons qu'elle est menée tambour battant. Est-ce que ça durera ? Constatons, ne serait-ce qu'en France, les relations entre l'Europe et la Chine se tendent, entre les États-Unis et la Chine, ça se tend, entre l'Australie et la Chine, ça se tend. Je pense que la Chine est condamnée à devenir le bouc émissaire de tous nos problèmes. Il va de soi que la gestion et le développement des infrastructures nécessitent tout simplement l'émergence de cadres responsables, à la fois pour la construction, pour la délivrance du service et pour l'entretien. Donc ce sont 3 métiers différents, il faudra faire émerger ceci. Ça nécessite quoi? Le fait de soutenir des acteurs locaux, donc des privés, qui vont s'impliquer dans tout ceci, qui vont au départ construire, gérer et entretenir. Les acteurs politiques doivent rester à leur place, ils n'ont pas vocation à être des acteurs économiques, ils ont à faire en sorte que l'économie puisse tourner clairement, sereinement et permettre au pays de se développer. La gestion de telles infrastructures, c'est capital et ça nécessite fondamentalement que les acteurs locaux s'approprient ceci. Mais au départ, il y a la construction et il y a la formation. Donc il est très important que soient associés à la construction les acteurs locaux pour faire émerger des nouveaux entrepreneurs, fournisseurs, de ces infrastructures. Mais il faut aussi former ces acteurs sur ces services. Donc là aussi, ce sera détecter, accompagner, former ces nouveaux acteurs et puis développer les métiers tout simplement de l'entretien. Donc il faudra des métiers pour construire des infrastructures, des métiers pour assurer le service et des métiers pour assurer cette notion d'entretien. Donc des corps de métiers qu'il faudra développer et s'inscrire dans la durée. Ce qui veut dire que la maîtrise d'ouvrage appartiendra aux entrepreneurs qui par concession construiront, délivreront la prestation et assureront l'entretien avec un cahier des charges permettant de faire monter en puissance les acteurs locaux. Car il est évident que le développement de ces infrastructures et de ces services sensibles, on souhaiterait que les acteurs locaux puissent le faire, mais ils n'ont pas été bien souvent formés et les infrastructures ne s'y trouvent pas, les prestataires ne s'y trouvent pas. Donc ce sera un exercice non seulement de construction, mais un exercice d'éducation et de formation. Les acteurs politiques, je pense qu'ils doivent donner le là, mais il est important que les acteurs économiques africains
discute avec les acteurs économiques européens ou autres, et que les politiques voient ceci. Mais je pense qu'il ne faut pas donner trop de poids aux politiques, car bien souvent, il a tendance à confondre l'enrichissement et la réalité économique. Ce qui est important, c'est veiller à la réalité économique, c'est-à-dire le développement économique du pays dans lequel tout le monde y trouve son compte. Malheureusement, bien souvent, on constate que dans une gouvernance un petit peu esselée, le développement économique ne retombe jamais en puits fine. On le voit bien trop souvent, et le fait, c'est que, en plus, les infrastructures ne sont pas entretenues et le service est mal développé. Donc c'est par une formation et le développement d'une classe économique responsable. Le politique constatant, mais le politique ne doit pas tout faire.